Bonsoir à vous tous et merci encore d'être avec nous. C'est le programme du soir sur New World Info. Le décryptage de l'actualité ce soir nous amène en République démocratique du Congo où Kinshasa, à son tour, menace l'Union européenne de rétorsion. Kinshasa a menacé vendredi lieu de rétorsion si Bruxelles ne levait pas d'ici le scrutin du 23 décembre prochain les sanctions qui visent le candidat soutenu par le chef de l'État Joseph Kabila à l'élection présidentielle Emmanuel Ramazani Shadari. Ces sanctions européennes gèlent des avoirs, interdiction de voyage représente un cas de flagrant délit d'ingérence inacceptable dans le processus électoral congolais. S'est insurgé le ministre des Affaires étrangères Léonard Okitundu lors d'un point de presse. On va évoquer le sujet avec Didier Assoba, notre éditorialiste. Bonsoir Didier. Bonsoir Samuel. De la part de Kinshasa, est-ce qu'on peut parler de la réponse du berger à la bergère? Non, loin de là. C'est de l'amusement à mon goût. C'est de l'amusement parce qu'on ne peut pas prendre le risque de recevoir tout le temps les financements des Européens, de financement des Européens donc qui vient de la cotisation et du travail des citoyens européens pour, on va dire, on parle de l'aide publique au développement, des appuis budgétaires et plein d'autres projets encore que nous, Africains, soumettons aux Européens qui nous aident à les réaliser avec leur financement. Et après, quand ils nous demandent de nous conformer aux standards internationaux en matière démocratique, on pense qu'ils s'ingèrent dans nos affaires. Moi, je ne vois pas de l'ingérence comme les autorités congolaises aiment à le dire. Ce n'est pas de l'ingérence, c'est peut-être une façon de nous aider à mieux jouer le jeu démocratique, à nous conformer aux règles démocratiques, parce que si nous voulons faire la démocratie, on doit la faire telle que on doit la faire telle qu'elle. On ne doit pas la faire la démocratie selon la tête ou le desiderata de quelqu'un. Nous tous on sait ce qui s'est passé en RDC à ce jour. Il se fait que Joseph Kabila, après plusieurs années de pouvoir, il ne voulait pas partir. Il a voulu tenter de modifier la constitution pour y rester. Puisque ça n'a pas réussi, il a fait proroger son mandat de 2 ans. Et aujourd'hui, il se trouve qu'il s'est rendu compte finalement qu'il ne pourrait pas être candidat parce que ça peut poser d'autres problèmes. Il place quelqu'un et ce quelqu'un-là se trouve être celui qui l'a aidé à repousser indéfiniment les élections et à ne pas respecter les droits de l'opposition lorsqu'il s'agissait pour l'opposition de manifester. Quelqu'un là qui a fait réprimer les manifestants et il y a eu des morts sous le magistère de Ramadani quand il était ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, quand on dit qu'il a été sanctionné et quand l'Union européenne menaçait des sanctions, Kinshasa n'avait pas trouvé juste. Et quand ces sanctions avaient été prises, on pensait à de l'amusement parce qu'ils ne trouvaient pas nécessaire pour Ramadani et un certain nombre de personnalités autour de Joseph Kabila qu'ils pourraient se rendre en Europe et ailleurs et qu'ils auraient besoin de leurs avoirs qu'ils avaient là. Aujourd'hui, Ramadani se trouvait candidat et a besoin de tellement de moyens pour battre campagne et espérer être élu au terme de l'élection. Mais ces sanctions-là ne sont toujours pas levées et c'est peut-être la conséquence de la sourde oreille. Quand on aime faire la sourde oreille, c'est la conséquence. On ne peut pas tenir tête indéfiniment à des gens qui viennent nous aider certaines fois. Alors, est-ce que ça veut dire que la RDC aurait dû faire profil bas et négocier la levée de ces sanctions? Oui, puisque il ne perdait rien, puisque le pouvoir ne perdait rien si Joseph Kabila savait qu'au terme, il allait placer un dauphin. Pourquoi ne pas l'avoir fait beaucoup plus tôt et respecter les droits de l'homme, respecter les droits de l'opposition, respecter les recommandations de l'Union européenne et d'autres partenaires encore, des États-Unis. On peut en citer plein, des recommandations qui permettraient à la RDC d'éviter le chaos et de se mettre sur la voie démocratique et au terme d'un processus transparent où un président serait élu pour lui succéder. On a voulu tenir tête à tous ceux qui tentaient de raisonner le pouvoir. Aujourd'hui, c'est chose faite et le pouvoir n'a qu'à s'en tenir à lui-même. Les conséquences sont là, n'a qu'à s'en tenir à lui-même. Je ne sais pas si l'Union européenne, qui devrait se prononcer en début décembre, donc dans quelques jours, va se prononcer favorablement dans le sens de la demande de Kinshasa,
Je ne sais pas véritablement ce qui va se passer, mais je pense que d'autres couloirs, d'autres manières de négociation auraient peut-être permis à l'Union européenne de raisonner un certain nombre de diplomates européens et ça permettrait peut-être de lever les sanctions ou du moins le geler pour un temps, pour que la campagne se finisse et que le processus électoral aille à son terme, plutôt que de commencer à menacer l'Europe de mesures de rétorsion et qui, à mon sens, ne ferait absolument rien à ce pays, contrairement à ce qui se passe actuellement. Mais déjà, la RDC a interdit d'observation électorale les Européens. C'est un début de rétorsion. Oui, mais si l'Union européenne n'envoie pas de mission d'observation en RDC, cela ne voudrait pas dire que l'Union européenne ne suivrait pas de près l'élection. Jusqu'à preuve de contraire, il y a toujours des ambassadeurs européens qui sont sur le territoire congolais. Aujourd'hui, il y a les ambassadeurs de presque tous les pays de l'Union européenne, y compris le chef de file, enfin on va dire le chef de la délégation de l'Union européenne au Congo, Kinshasa. Donc, les Européens et les pays occidentaux ont tellement de moyens de renseignement, de communication, qu'ils n'ont pas forcément besoin d'envoyer des observateurs sur le terrain pour avoir toutes les informations sur le processus électoral. La preuve, s'il allait envoyer, il enverrait peut-être une dizaine. Pour la RDC, qui est un pays continent, une dizaine d'observateurs, c'est rien par rapport à la taille de la RDC. Donc, même s'il n'envoie pas ces dizaines et qu'on dit qu'on leur a interdit l'accès ou on ne les a pas accrédités, c'est rien à l'Union européenne. Vous allez voir à la fin de cette élection, l'Union européenne sortirait un rapport qui va retracer peut-être le processus tel qu'il s'est déroulé. Si c'est bien, ils le diront. Si c'est pas bien, ils le diront également. Donc, pour moi, la RDC, les mesures que la RDC prendrait contre l'Union européenne seront des mesures mineures, des mesures de rien du tout par rapport à la taille et à l'importance de l'Union européenne et également à la portée des sanctions que l'Union européenne a prises contre un certain nombre de personnalités, on va dire, du régime qui est en train de partir. On ne sait pas si Ramadani, dont on défend tant la cause, serait élu. On aurait aimé voir les autorités congolaises, puisqu'ils font, en réalité, ils sont dans une période transitoire, plaider les mêmes causes ou chercher à obtenir les mêmes garanties, les mêmes protections, les mêmes moyens pour les candidats de l'opposition, puisqu'ils plaident tant la cause de leur champion. Ils auraient pu être dans une mesure transparente, puisqu'ils parlent d'égalité. Ils auraient cherché peut-être à financer les candidats de l'opposition également, tels qu'ils ont la latitude de mettre aujourd'hui les moyens de l'État à la disposition du candidat Ramadani. Ils auraient pu mettre également quelques moyens à la disposition des opposants et continuer à réclamer auprès de l'Union européenne la levée des sanctions. Ce serait peut-être une démarche raisonnable, mais aujourd'hui on met tous les moyens de l'État à la disposition du candidat désigné par Joseph Kabila, pendant que l'opposition n'a presque rien, où on interdit certaines fois l'opposition d'accès dans certains milieux. Difficilement l'opposition arrive à battre campagne dans certains milieux. On sait que tout se met en place pour faire passer le candidat Ramadani, mais il va être difficile. Il faut que les choses se fassent de façon transparente. Et ces sanctions-là de l'Union européenne, avant on n'avait pas vu leur importance. Aujourd'hui, on sent que c'est des sanctions qui pèsent lourd dans la balance. Ça peut-être aiderait à ce que les choses se déroulent de façon normale. Mais les autorités RD congolaises disent également que la levée de ces sanctions permettrait de remettre sur un même pied d'égalité tous les candidats, parce qu'aujourd'hui, le candidat du pouvoir, Emmanuel Ramazani, est en train de faire campagne, mais a interdiction de toucher ses fonds. Il ne peut pas voyager à l'extérieur du pays. C'est déjà un déséquilibre. Non, c'est plutôt le contraire. Lui n'a pas la latitude juste de voyager. Les autres peuvent sortir, voyager comme ils veulent, notamment aller en Europe, faire des lobbying. Mais lui, il est le candidat du pouvoir. Et il utilise les moyens de l'État pour battre campagne, y compris des agents de l'administration qui sont à son service, parce que c'est le chef de l'État sortant, Joseph Kabila, qui l'a désigné. Et donc, toute l'administration congolaise aujourd'hui est à son service. C'est plutôt beaucoup plus déséquilibré
plus déséquilibré vis-à-vis des opposants, parce que lui, les moyens dont il dispose aujourd'hui, les moyens de l'État, les opposants ne l'ont pas. Si c'est juste voyager en Europe pour quelques lobbying qui est à l'avantage des opposants et qui défavorise aujourd'hui Ramadani, et je dirais non. Je dirais non parce que les opposants n'ont pas les moyens de l'État qu'ils utilisent dans la campagne électorale pour continuer, pour essayer de perpétuer un régime que les Congolais ne veulent pas certainement. Donc, cette sortie du ministre congolais des Affaires étrangères ne me convainc pas, moi. C'est ce que je dis. Ils auraient pu peut-être prendre des mesures qui permettraient peut-être de financer également les candidats de l'opposition, favoriser l'accès à certains milieux et aux médias publics des opposants lors de la campagne électorale et présenter ces mesures-là devant l'Union européenne et dire nous avons pris telle mesure pour mettre les candidats sur un même pied d'égalité, jouer à la transparence. Maintenant, permettez également à notre champion d'effectuer des voyages, de lobbying et tout. Ça se comprendrait. On n'a pas fait ça. On met l'armée à la disposition du candidat et puis on réprime certaines fois des manifestations de l'opposition pour les empêcher de mobiliser assez de personnes contre leur candidat et aujourd'hui dire que le jeu est déséquilibré à la faveur de l'opposition quand même. C'est trop... nul ne croirait à ça. Nul ne croirait à ça. Mais est-ce que le maintien de ces sanctions se justifie encore aujourd'hui? Parce qu'on sait que ces sanctions avaient été prises en 2017, notamment pour entrave au processus électoral. Là, le processus est en cours déjà. Ramadani est le ministre de l'Intérieur à ce jour. Il n'a jamais été remplacé. Non, actuellement, il n'est plus ministre de l'Intérieur. Oui, il a été remplacé juste quand il a été désigné pour être candidat. Donc, toute la préparation de l'élection, tout ce qui a été mis en place jusqu'à il y a 2 mois minimum, c'est Ramadani. C'est lui qui a monté les histoires de machines à voter, tout ce qu'il y a eu, c'est lui. Ce sont ses initiatives. Il est impliqué de bout en bout dans le processus électoral aujourd'hui. Mais je dis que je comprends si on demande que les sanctions soient levées. Et la manière peut-être de procéder, c'est ce qui pose problème aujourd'hui. Les autorités congolaises, je dis, si on dit c'est juste les observateurs qu'on empêche de venir au Congo, ça ne fait rien par rapport à toutes ces sanctions. Mais on aurait peut-être choisi d'autres moyens, d'autres canaux de communication, de négociation avec l'Europe et présenter un certain nombre de garanties par rapport à la transparence du scrutin de ce mois de décembre. Et ça permettrait peut-être, ça motiverait à ce que l'Union européenne lève complètement les sanctions pour permettre également à Ramadani de faire ses voyages de lobbying ici et là. Mais puisqu'on veut on veut répondre d'égal à égal à l'Union européenne, alors qu'on bénéficie toujours des financements de l'Europe, des appuis budgétaires, des appuis de financement pour réaliser un certain nombre de projets en RD Congo. Je pense que la façon dont les autorités congolaises s'y prennent, elle est un peu viciée. Et c'est ce qui fait que l'Union européenne ne lève toujours pas les sanctions. Mais espérons que lorsque l'Union européenne va se réunir sur le dossier et va connaître le dossier, les discussions devraient aller dans le sens de la levée pour permettre à ce que le processus continue de façon normale en RDC et qu'il n'y ait pas forcément de bras de fer. Parce que dans ce bras de fer, celui qui sera perdant, ce n'est pas non plus les Européens, mais c'est la RDC qui va perdre. Didier Assogwa, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Samia. On va marquer maintenant la pause et après on va passer à l'invité de cette soirée.